prêchons à l'église, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité de mort, élevé dans la gloire. A simple song goes like this. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel E1. Yoka Israël, Yahweh Nzambe Nabiso, Yahweh Nzambe Azase Moko. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes reconnaissants envers Dieu et par ces quelques phrases, nous exprimons notre gratitude envers Dieu. C'est Dieu qui nous a tant aimés, qu'il nous a donné son Fils. Et c'est par son Fils que nous sommes devenus ce que nous sommes et nous rendons grâce à Dieu. Nous disons encore merci à Dieu pour l'apostolat, pour la vocation. Et nous disons encore merci à Dieu pour cette semaine qu'il nous a donnée. Amen. Que Dieu soit loué. Dieu est l'auteur de ce que vous avez et de ce que vous êtes. Qu'il soit loué. Amen. Si on peut acclamer ce Dieu merveilleux, il a fait de nous ce que nous sommes. Gloire à Dieu. Merci aussi au pasteur pour l'invitation. Je suis sûr que maman va transmettre cela au pasteur. Et merci à toute l'équipe qui travaille avec le pasteur pour avoir accepté qu'on soit là. Merci à vous en tant qu'Église, parce que vous étiez là. Prêcher les chaises, c'est différent. Quand tu as que des chaises. C'est vrai que dans mon expérience, un jour, je suis allé dans une forêt, dans un pays là, et je suis allé dans leur forêt et j'ai prêché les arbres de l'amour de Dieu. J'ai déjà fait cette expérience-là. Mais c'était difficile parce que quand je disais Amen, les arbres ne répondaient pas. Quand je disais acclamons, j'ai regardé les arbres, mais n'acclamaient pas. Mais c'est vrai que les feuilles bougeaient. Et je me disais, est-ce que les feuilles ont compris qu'on devait acclamer? Mais quand vous avez l'église, des frères et des sœurs devant vous, c'est une grâce. Amen. Que Dieu soit loué. Moi aussi, j'ai été béni dans la semaine à cause de ce que Dieu a dit. Et quand le prédicateur est absent dans sa propre prédication, ça devient dangereux. Moi aussi, j'ai reçu de la part de Dieu. Et aujourd'hui, nous bénissons Dieu parce qu'il est au rendez-vous. Bien-aimés, avant de lire la parole de Dieu, je vais reprendre un peu ce qu'on a dit vendredi à l'heure de la prière. À l'heure de la prière. C'était dans Acte 3. Le miracle ou la guérison du boiteux de naissance. La Bible nous dit, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Bien-aimés, et après j'ai compris encore que
l'Église, au fait, a commencé à l'heure de la prière. L'Église chrétienne. Dans Actes des Apôtres, on nous dit là-bas dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. C'était l'heure de la prière. Bien-aimés, l'accomplissement de ce que le Seigneur avait promis à ses disciples, ça s'est réalisé à l'heure de la prière. Ils étaient tous ensemble. Et le Saint-Esprit est descendu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour dire que quand nous mettons de côté le temps pour la prière, ce temps-là, c'est un temps où le Dieu des cieux peut vous visiter. Ils étaient ensemble. La chambre haute, c'était le lieu de la prière. Comme nous là aussi, nous sommes dans la prière. C'est l'heure du culte. L'heure du culte, c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de l'adoration, c'est l'heure d'écouter Dieu, c'est l'heure d'offrir à Dieu. Et nous pouvons dire aussi, le confirmer, que c'était à l'heure de la prière où il y a eu l'accomplissement. Et la Bible nous dit, priez sans cesse. Et dans le domaine de la prière, on nous dit, on nous a enseigné par nos grands frères dans la foi, ils nous ont dit la prière a deux temps. Il y a la prière personnelle et la prière en groupe. Comme nous sommes là, c'est en groupe. Mais il y a aussi la prière personnelle. Donc tu peux être seul dans la prière, Dieu te visitera, le Dieu des cieux. Bien-aimés, dans cette année, multiplie le temps de la prière personnelle. Moi, dans ce début de l'année, j'ai dit aux fidèles, j'aimerais aussi écouter un témoignage au pasteur. J'avais mon temps personnel de la prière et Dieu m'a visité. Et après, c'est la prière en groupe qu'on ne peut pas négliger. C'était à l'heure de la prière. Multiplie des moments de prière dans ta vie. C'est pour ça que je vais conseiller quelqu'un, ne vis pas avec des gens qui font que se plaindre. Ce sont des hommes et des femmes toxiques. Ils vont intoxiquer ta vie. C'est un poison. C'est mieux de prendre le temps dans la prière que de vivre avec des gens qui se plaignent. Même s'il venait de manger un éléphant rôti lui-même, mais il termine à manger l'éléphant rôti, il veut qu'il se plaigne. Et surtout, tu as raison de te plaindre. Raison d'être négative. Lui, il a raison de se plaindre, mais toi, à l'heure de la prière. Bien-aimé, une fois on était en prière, une sœur a eu une vision pendant la prière. Il y a des choses où Dieu ne va pas donner ça à quelqu'un d'autre pour toi. Dieu viendra vers toi lui-même. Et d'ailleurs, les choses où tu as reçu toi-même, ce sont des choses qu'on garde toute la vie. Parce que tu connais la source. Ça, c'était moi-même quand j'étais en prière. Et la sœur a vu une vision. C'était dans une rivière. Les femmes se baignaient. Quelqu'un a crié, ah non, Elima, 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 Lingobima.
Et toutes les femmes ont fui parce que c'était que des femmes. Mais il y a eu une femme dans cette foule-là qui a oublié son bébé. Et c'est ça que la sœur avait raconté. Bien aimé, tout le monde a fui, mais la maman, une maman a oublié son bébé. Et c'était un pêcheur qui a, en passant par là, a trouvé le bébé et il a ramené le bébé au village. Mais ce bébé est resté à la rivière. La sœur a vu ça. Et après, elle a partagé avec nous. C'était difficile de discerner. Mais elle arrive à la maison, elle dit à sa mère, « Maman, aujourd'hui la prière c'était terrible, mais j'ai vu une vision. » Elle a raconté la vision que je vais montrer ici. Et sa mère dira, « Les bébés qu'on avait oubliés, c'est toi. » C'est pendant la prière. Mais cet homme-là, le pécheur, quand il a ramené le bébé au village, elle a dit à la maman, toi, tu restes avec le corps. Moi, je m'en vais avec l'esprit de l'enfant. Et cette sœur-là a vécu des choses terribles dans sa vie. Mais c'était pendant la prière que Dieu lui a révélé l'origine de ces catastrophes dans la vie. Pendant la prière. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, surtout nous, Congolais, nous avons toutes les raisons pour devenir toxiques. Alors, vivez encore avec les gens toxiques. Bato bazwaka tama bondelité kaka biloba lobaka koloba na kolobaka koloba kolobaka. C'est pour ça que moi j'ai choisi de réduire des minutes de regarder la télé. Parce que la télé là, parfois ça devient trop toxique. Oko piqué AVC kaka na télé. O piqué. Olo le salaire na mabondeli. Bando simba ki télécommande. Oko piqué. Et après tu diras que oh, ma vie, ça, je ne progresse pas. Comment tu peux progresser et des nouvelles toxiques, et des hommes toxiques, des femmes toxiques, au lieu de prendre beaucoup de temps dans la prière, rester en présence de Dieu. Bon, c'est à l'heure de la prière. Multiplie le temps de la prière. Aujourd'hui, nous allons lire dans Juges au chapitre 8. Au chapitre 8, et peut-être avant de lire, j'aimerais comprendre un peu, parce que c'est l'heure de la prière. Demande à Dieu de réveiller en vous la joie de prier. Bien-aimé, prière et pogné cicaté. Moi, j'aime les Juifs. Ils vont en guerre, mais vous trouverez, il y a des militaires qui vont d'abord à côté, au milieu de l'embarcation, pour prier avant d'aller. Vous les trouverez quand vous êtes à Jérusalem, des croyants, même dans les bus, dans les métros, ils ont toujours leur livret de prière en train de lire et de prier. Alors un peuple comme ça, comment vous allez l'effacer? Impossible. Priez pour que Dieu vous donne, que Dieu réveille cette joie-là de prier. Prions le Seigneur. Demande à Dieu, aide-moi. Chaque fois que vous serez en prière, c'est en ce moment-là que le Dieu des cieux te donnera du succès.
Chaque fois que tu seras en prière, c'est en ce moment-là que Dieu va te révéler des choses cachées. Il y a ceux qui ont été guéris par la prière. Il y a ceux qui ont été élevés par la prière. Il y a ceux qui ont trouvé la fiancée par la prière. Il y a ceux qui ont reçu le visa en commençant par la prière. Que le Dieu de grâce répande son esprit et son onction de la prière sur son peuple. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons lire, on commence par Juge 6. Non, c'est toujours Juge au chapitre 6, et après nous allons lire au chapitre 8. Bien-aimés, au verset 15, c'est Dieu, le Dieu des cieux qui se révèle à Gédéon. Il se révèle à Gédéon, c'était au moment où Israël était écrasé par les Madianites, les Bédouins et le fils de l'Orient. Israël traversait un moment très difficile. Et voilà que le peuple criait à l'Éternel. Et quelques années après, Dieu vient, il se révèle à Gédéon. Au verset 15, on commence par le verset 14. Au verset 14, l'Éternel se tournant vers lui, dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Chapitre 8, toujours Juge. Verset 20. On pouvait commencer un peu plus loin, mais pour racheter le temps. Et il dit à Jéter son premier-né. Qui dit à Jéter, c'est Gédéon. Gédéon dit à son fils, le premier-né: lève-toi, allez, tue-le. Mais le jeune homme ne tira point son épée, parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Zéba et Tchalmouna dirent: lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon se leva et tua Zéba et Tchalmouna. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Amen. Bien-aimés, j'ai intitulé cette intervention de cet avant-midi de père en fils. De père en fils. On peut dire aussi des parents aux enfants. Bien-aimé, Gédéon, quand Dieu se révèle à lui, il avait toutes les raisons pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Il dit à Dieu: avec quoi délivrerai-je Israël? Bien-aimé, soyons quand même sérieux. Si Dieu te parle, tu crois que tu n'as rien? Gédéon commence à donner des leçons à Dieu. Avec quoi? Il ne termine pas là. Même Moïse, c'était la même chose. Vous qui avez raison de fuir l'appel, avec quoi? Ça va. Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Est-ce que Dieu ne savait pas que cette famille-là était pauvre?
Dieu va choisir un enfant d'une famille pauvre pour délivrer Israël. Et les pauvres exaltent sa pauvreté. Et souvent les pauvres sont comme ça. Bon, ce n'est pas aussi le message que j'ai pour aujourd'hui, mais je dois passer quand même par là. Bien aimé, même les Quinois dans leur théologie quinoise ont compris que Mpiaka est à bandité. Il y a des gens qui exaltent que leurs incapacités, incapables. Même Moïse, il dira à Dieu, j'ai la langue difficile. Dieu le regarde. Mais celui qui bégaye ici, qui peut donner la parole? Ce n'est pas moi. Bien aimé, cette année, mettez un peu tes raisons de côté. Hein? Si tu continues avec ces raisons-là, tu vas aussi brillamment échouer dans cette année. Et après, on va dire que Dieu ne s'occupe pas de toi. Et je suis, donc, avec quoi? Ma famille est pauvre. Quelle raison? Et il a brandi encore une autre raison. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Je suis le plus petit. Problème d'âge. On a quand même mentionné ça pendant la semaine. Parfois, on est plus âgé, on est périmé, avancé en âge. Parfois, on est plus petit, on est plus jeune. Alors, à quel moment de la vie que tu vas triompher? Bien-aimé, heureusement que pendant la semaine, Dieu a dit, l'âge que tu as, c'est l'âge de faire le succès, de s'enrichir, de produire de l'argent. C'est l'âge que tu as pour conquérir encore une autre grade au boulot. L'âge que tu as, c'est l'âge où on peut voyager à travers le monde. L'âge que tu as. Bien-aimé, Yomoko qu'on méprisait âge noté. Et surtout, ne laissez pas les autres. Oh, il est encore très jeune. Et quand on a commencé la vie pastorale dans la communauté, un pasteur dira, et vous les jeunes pasteurs, je les regarde. Est-ce que tu as regardé ma carte d'identité pour m'appeler jeune pasteur? Fais sortir ta carte, moi aussi je vais faire sortir ma carte. Bien aimé, vous savez, vous pouvez arriver dans une assemblée là où les gens, les vieux, ont tendance d'écraser les jeunes. J'ai reçu une femme là au bureau, oh papa, bah âge nabiso oyo, et ça bah âge, Nathalie nan, âge. Nebso maman s'il te plaît, yabisanga âge na yo. Quand elle m'a dit son âge, na leki na 10 ans. Nebso maman, ozo kende mbangu. Je suis le plus petit. Qui t'a dit que Dieu délivre qu'avec des grands? Qui t'a dit ça? Bien aimé, on continue la lecture. Chapitre 8. Il dit à Jéter son premier-né, lève-toi, tue-le. Mais le jeune homme ne tira pas son épée. Fils de Gédéon, l'homme que Dieu a choisi, ça sous-entend son fils. Qu'est-ce qu'il faisait avec une épée? Ça sous-entend il était aussi guerrier, il était aussi militaire dans cette armée-là. Il avait l'épée. Il a participé à la guerre. De père en fils. Bien-aimé, Gédéon demande à son fils, allez, tue-le. Il va tuer qui?
les deux rois des ennemis qui sont liés. Donc lui, il avait seulement à faire prendre son épée et le tuer facilement. Or, dans le passé, en ce temps-là, celui qui tuait le roi ennemi, c'est celui le vainqueur. Donc, on parlera de celui qui a tué le roi. Donc, le père donne, comme on dit, une passe en or à son fils pour faire le succès. Quelle passe! Le fils, avec son épée, il a eu peur. Les deux rois là, bien ligotés, donc ils sont incapables de se défendre. Le fils a eu peur. Et on nous donne la raison parce qu'il était encore un enfant. Alors s'il était un enfant, qu'est-ce qu'il faisait à la guerre? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? S'il est un enfant, est-ce qu'un enfant peut porter l'épée? En ce temps-là, on n'utilisait pas les petits enfants. Alors s'il était enfant, pourquoi il était là? S'il était enfant, pourquoi il avait l'épée? Ça sous-entend l'enfant aussi a regardé son âge, il a trouvé bien aimé. Tu peux être là, hein? Tu crois que les millions en dollars ou les milliards, c'est pour un certain âge. Et les deux rois, ces deux rois ici, toute leur armée en débandade, Bakima, Batika Baroi. Donc les petits là, il avait l'occasion de faire le succès. Parce que quand on va poser la question, qui a tué les deux rois? On dira que c'est Jephthé, le fils de Gédéon. C'est celui qui a maîtrisé. L'enfant, c'est un enfant, c'est bien. Et les deux rois là diront, lève-toi toi-même et tue-nous. Ils ont dit à Gédéon, tue-nous. Et en ce temps-là, quand ces deux rois parlaient, c'était aussi pour se moquer de l'enfant. Il ne peut pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, Dieu m'a envoyé pour dire à quelqu'un de faire attention avec ce que tu crois par rapport à ton âge. Je l'ai dit pendant la semaine, mais je vais parler un peu de l'épée de ces garçons. Il avait l'épée, mais incapable. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je vois l'épée, il y a même ceux qui ont des diplômes, mais des diplômes nuls et sans effet. C'est comme cet enfant-là. Il avait l'épée. Rien. Épée stérile. Il y a ceux-là qui ont un grand nom. Un grand nom. Mais le nom-là ne produit pas. Vous savez, quand vous voyagez dans le monde international, on rencontre parfois des hommes et des femmes qui ont des noms. Quand il te dit ou elle te dit les noms qu'elle porte ou qu'il porte, tu comprends que ces noms-là, dans le pays, c'était un grand nom. Mais des grands noms où les enfants sont incapables aujourd'hui.
L'épée stérile. Il y a même des noms qui sont devenus stériles. Bien-aimés, il y a même ceux qui sont devenus chrétiens, qui vivent au milieu de nous, ou qui vivent au milieu de nous, bien-aimés, mais leur chrétienté ne produit rien. Ça, c'est grave encore. Un jour, j'ai posé la question à un frère. Ceux qui ont échoué avec Jésus-Christ, au Kendewa Psycho. Il y a ceux-là qui ont, comme cet enfant, les versions de toutes les Bibles, mais une vie stérile. Bon, après tout, on a répété son azoté, on va comme calme, boy. Bon, on va m'appeler calme trop, hein. Bon, excusez-moi, et à ma tête, à ma bème, hein. Excusez-moi. C'est pour votre salut. Bien-aimé. Avec la Bible. Mais on échoue brillamment toute la vie, une vie stérile. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Un jour, j'entrais dans une église. J'ai vu un frère à l'entrée. Je lui ai dit, toi tu m'attends. Après la prédication, j'ai une question à te poser. Parce que c'est le frère, on était ensemble à la ligue, on a combattu ensemble. Mais quand je l'ai regardé, donc sa vie contredisait toutes les méditations que nous avons faites dans le passé. Toutes les paroles. Je lui ai dit, toi tu m'attends. Et quand j'ai terminé à prêcher, Naloukié, heureusement il était gentil, il m'attendait. Je lui ai posé seulement une question. Excusez. Ozandoki. Bien-aimés, tous, nous avons connu des difficultés. Tous, nous avons traversé la pauvreté d'une manière ou d'une autre. Tous. Donc, chacun de nous a son histoire. Mais je lui dis, s'il te plaît, je lui ai dit, j'ai besoin d'une réponse. Parce que ta vie contredit tout ce que nous avons connu avec Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, bon. Donc tu veux me faire la kir d'âme? Je lui ai dit oui. Parce que ta vie me fait pleurer. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a ceux-là qui ont participé à des camps bibliques, ils étaient à l'écodime, partout, avec leur épée, ils ont participé à l'œuvre de Dieu. Mais quand on les regarde, la vie stérile. Vous savez, il a disparu, ce frère-là, il m'a dit qu'il va me répondre. Il a disparu. Je l'ai retrouvé 5 ans après. Et quand il m'a vu, il a fui. Il a participé au combat. Jephthé, le fils de Gédéon, il était là. Il a vu son père remporter des victoires. Vous savez qu'il y a des enfants qui ont vu leurs parents remporter des victoires. Il y a eu des enfants qui ont vu leurs parents faire du succès dans ce pays. Mais les enfants qui ont vu les parents aujourd'hui, les enfants reproduisent le contraire de ce que les parents ont vécu. Papa était riche. Il meurt. 2 ans c'est trop.
les enfants commencent à sombrer. Mais c'est quoi? Vous savez qu'aujourd'hui, s'il y a eu résurrection, si aujourd'hui Dieu décide, bon, je vais quand même ressusciter les Congolais, ex-Zaïrois, vous savez que beaucoup de parents, après la résurrection, ils vont sortir du tombeau pour aller dans la maison qu'il a laissée. Tu arrives dans la maison que tu as laissée, tu trouves les Chinois ont déjà acheté ça. C'est pour cela que Dieu a gardé cette histoire de la résurrection. Il ne veut pas des conflits. Que tout le monde ressuscite une fois pour aller au ciel. Bien aimé, ceux qui sekou ba msous, ba zongi, ayakokuta pa jero. Ayakokuta bana, mais c'est quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Bien aimé, Gédéon, un homme, c'est vrai, lui aussi, il avait dit qu'il était un enfant. Et son enfant, là, il était encore petit. Je suis le plus petit. Et son enfant. Mais Gédéon, là, Dieu l'a utilisé. Et pourquoi pas cet enfant-là, avec son épée, il a participé au combat. Il a vu comment son père a combattu. Mais maintenant, l'heure a sonné pour que l'enfant aussi marque le saut de sa vie. L'enfant est devenu incapable. Bien-aimé, le fils de Gédéon était au sommet maintenant. Mais au sommet, il n'a pas pu. Bien-aimé, pourquoi dans certaines vies, vous combattez ensemble, mais quand c'est l'heure maintenant de récolter ce que vous avez connu comme combat, c'est à ce moment-là qu'on devient incapable. Où se cache la raison? Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu des cieux veut visiter quelqu'un parmi nous. Pourquoi c'est comme ça? Vous savez, dans le passé, on disait souvent que Banaba pasteur, Basambela gate, Banaba pasteur, Banaba pasteur, Banaba pasteur, Banaba pasteur, avec un mauvais témoignage. C'est ça qu'on racontait dans cette ville. Mais heureusement, Dieu a changé cette histoire-là. Heureusement. Bien-aimé, Gédéon a reçu de Dieu. Est-ce que son fils avait reçu de Dieu? Bien-aimé, l'appel, la vocation est personnelle. C'est pour dire à quelqu'un ici, si tu vois ton père réussir dans sa vie, toi aussi tu as droit à l'onction personnelle pour réussir. Bien-aimé, il y a des choses qui sont des héritages, mais il y a aussi des choses qu'on ne peut pas hériter si on ne te les donne pas. Mais quand on regarde en Israël, les choses sont allées de père en fils. Abraham qui laisse Isaac avec l'onction. Isaac a reçu aussi son mandat de la part de Dieu. Ça ne vient pas seulement de son père, mais Isaac, c'était son temps et il a été visité aussi par Dieu. Isaac a fait son histoire. L'histoire d'Isaac, ce n'est pas l'histoire d'Abraham. Et on verra que Isaac a béni Jacob. Jacob, son histoire, ce n'est pas l'histoire ni de son père, ni de son ancêtre Abraham. Mais chacun a reçu un mandat personnel, spécial. Quand on écoute les Juifs parler de leur patriarche, vous trouverez que chaque patriarche a reçu quelque chose pour un temps. Et cela est allé de père en fils.
Bien-aimé, la première des choses, vous devez savoir que vous êtes un cas particulier. Vous avez votre chemin. Le chemin qu'a fait votre père, ce n'est pas le chemin que tu feras. Et les parents qui sont là, hein, il faut savoir que chaque enfant a son chemin. C'est pour cela, en tant que famille, vous devez redécouvrir, essayer à demander à Dieu quel est le chemin, quelle est la vocation, quel est l'appel que l'enfant a. Jephthé n'était pas Gédéon. Gédéon, malgré qu'il était le plus petit, mais Gédéon a fait du succès. Pourquoi? Parce que Gédéon a rencontré le Seigneur, a été visité par le Dieu des cieux. Bien-aimés, nous sommes là aujourd'hui pour dire aux parents et aux enfants que nous sommes. Parce que moi aussi, je suis enfant de mon père. Même s'il n'est plus, mais j'étais quand même, c'est mon père. Bien-aimés, les petits, il a participé. Il avait aussi son épée. Peut-être aussi avec son épée, il avait fait aussi quelque chose. Parce que l'épée là, c'était pour la guerre. Mais bien aimé, c'est sûr que Gédéon, quand il a regardé son fils, qui était incapable de tuer les hommes ligotés, loin de leur pays et loin de leur armée. Les petits incapables. Donc tout était réuni pour que cet enfant-là laisse quand même les traces que c'est lui qui avait tué. Bien aimé. Pour que cela traverse de père en fils, il y a un problème chez les pères, chez les parents. Les parents doivent savoir que chaque enfant a besoin d'être connecté avec la source. La source, c'est Dieu. Chaque enfant. Et chaque enfant qui vient au monde, c'est une autre destinée qui vient au monde. C'est une autre histoire qui vient au monde. Et les parents doivent aider les enfants à découvrir leur destinée. Je suis accompagné par mon cadet qui me répète souvent, ça c'est ma vie. C'est ma vie. Moi je ne vais pas étudier au Congo. Tu regardes les petits. Parce qu'il y a des étudiants à l'étranger là. Il faut là. Tant moi nazo lo babongo, azoye bate makamuni nazo luka. Mais il dit c'est ma vie. C'est là où il me désarme. Après tout, c'est ma vie. Voilà, en tout cas, parce que l'enfant comprend que c'est ma vie. C'est son chemin. Bien-aimé, vous pouvez donner à vos enfants, comme Gédéon, l'enfant avait l'épée. Est-ce qu'il avait l'onction d'un militaire, d'un guerrier? C'est là le problème. Est-ce que l'enfant a l'onction de la richesse? Bien aimé, vous trouverez les hommes d'affaires qui meurent. Moi, parce que tu es grand frère. Tu es grand frère, c'est toi mon héritier. Tu es grand frère. Cette histoire de grand frère héritier, c'est tu es mon grand frère. Donc, on est grand frère, Azane commerçant. Il y a des scientifiques qui battent au laboratoire, qui ont makambo, microbe, pourquoi des mères. Alors, il y a aussi des négotés qui l'ont à quoi sango. Comme moi là, bien aimé, malgré tout, je suis responsable des districts, mais je ne peux pas faire les financiers. Moi, j'aime garder mon argent, parce que t'as la liango. Je n'ai des comptes à rendre à personne, parce que c'est mon argent. Allez, mettez-moi aux finances. Bien aimé. Mettez-moi aux finances. Nakoyi bateme na bando defa.
Moi, si j'ai mon argent, je suis à l'aise. Nakoliango à temps ou à contre-temps. C'est mon argent. Même si j'ai regretté, comment j'ai dépensé ça, c'est moi. Si je vais demander pardon à Dieu parce que j'ai mal dépensé, je vais traiter avec Dieu. Maintenant, toi, tu bouffes l'argent du district. Quand les gens vont venir, quel rapport que tu vas donner? Ils vont dire quoi? Il a détourné. Bien aimé, chaque enfant a sa vocation. Gédéon demande à son fils, tue-le. Est-ce que lui, il a un cœur de guerrier? L'enfant n'avait pas le cœur de guerrier. Quand pour la dernière fois tu as posé à ton fils ou à ta fille, quelle est ta vocation? Quel est le fardeau que Dieu a mis dans ton cœur? Bien-aimés, nous sommes appelés à discerner le chemin que Dieu a tracé pour chaque enfant. Amen. 2, pour les parents. Vous savez, les filles de Chélophat, après la mort de leur père, il y avait une loi qui l'interdisait d'hériter parce que c'était des filles. Les filles sont allées trouver Moïse. Moïse, est-ce que nous pouvons seulement perdre notre héritage parce que nous sommes des filles? Moïse dira, ah, ça ce n'est pas mon histoire, c'est la loi de Dieu. Permettez-moi de consulter Dieu. Il consulte Dieu. Dieu lui a dit, elles ont raison. À partir de maintenant, cette loi-là s'est annulée. Bien-aimé, c'est ça que les parents doivent faire comme Moïse. D'être devant Dieu pour demander à Dieu quelle est la vocation de cet enfant. Cette année, le Dieu des cieux visitera la famille quand chaque enfant se retrouve dans sa destinée. La vie, on ne le réussit pas par des impositions, par la dictature dans la famille. Quand j'ai commencé l'histoire de prêcher, on était encore jeune là, mon père m'avait vraiment posé la question, est-ce que tu crois vraiment que toi, Dieu t'a appelé? J'ai dit, c'est une histoire entre moi et Dieu. Toi, reste papa, laisse Dieu faire son œuvre. Toi, tu ne trouves pas que tu peux faire autre chose? Oh, papa. Est-ce que tu ne peux pas laisser Dieu faire ce qu'il veut? Et on grandit. Un jour, papa arrive. Oh non, moi je trouve que tu dois avoir... j'ai vu une fiancée pour toi. Ah, papa. À mon âge. Oh, l'oukilanga moi si. Et ça l'a atteint. Oh non, moi non kento mo suwa mbote ki ben. Na ebisi aza malamu pona yo. Mais ça pona ngate. Après tout nga pena na misu nga. Na pena bagu nga. Ah. Papa, tika baji. Sala ki tata tika nga na nzambe to sala to olinga. Bien-aimé. C'est pour les parents. Vous devez entrer en prière pour les enfants. Dieu est capable de se révéler pour vous montrer la destinée de chaque enfant. Jacob, avant de mourir, il réunit tous ses enfants. Il a prophétisé sur chaque enfant. Et quand vous lisez la prophétie de Jacob, vous trouverez que chaque enfant était différent des autres avec sa prophétie, avec sa destinée. Gédéon a donné l'épée à l'enfant. Mais est-ce que l'enfant avait un cœur de guerrier? Gloire à Dieu. Bien-aimé. À part la prière, les parents, vivez avec vos enfants. C'est vrai que nous autres là, avec le temps, les ministères, tout ça, souvent absents. Mais quand tu es à la maison, soyez à la maison. Vous prenez vos rapports, vous amenez ça à la maison. Papa est à la maison, mais il est absent.
Quand la fille vient, papa, laisse-moi tranquille, je travaille. Oh, où tu es moussala? Nanda vous tu travailles. Comment on peut connaître ce que Dieu a placé dans l'enfant si tu ne vis pas avec eux? Quand tu es à la maison, il faut qu'on sache que papa est là, maman est là. En vivant avec eux, on peut découvrir certaines choses en vivant avec eux. C'est pour cela, bien-aimés, vous qui avez des enfants, cette année, que chaque enfant soit connecté à sa destinée. Le fils de Gédéon n'avait pas le cœur d'un guerrier. Il a eu peur. Vivez avec les enfants. Et à la fin, je dirais aux parents, avec tout ce qu'on a enseigné pendant la semaine, soyez le premier qui dit des paroles positives aux enfants. Des paroles. Bien-aimés, j'ai posé la question à une sœur là, une fille de l'église, seulement cette semaine. J'ai fait ici déjà 10 ans. Est-ce que j'ai déjà mangé ce que tu as préparé, étant que ton pasteur? Oh papa, je ne sais pas préparer. Et à ton âge? Alors je lui pose la question, à ta ti? Parce que moi aussi, je connaissais quand même faire l'omelette. Hein? Et dans le passé, l'omelette, on le faisait comment? Au bout au kamati foufou. Mais, omelette à Kala. En tout cas, je vais changer dans mon client. Omelette. Alors, je lui repose la question. Tu es sûr que tu n'as jamais fait la cuisine? Oh, j'ai fait la cuisine, mais personne ne me dit si c'est bon ou ce n'est pas bon. C'est là où j'ai compris, elle grandit dans une maison où les paroles positives n'existaient pas. Bien-aimé, tu as ton Jephthé, ton fils aîné, parce que c'était le premier de Gédéon. Bien-aimé, change ta façon de voir les enfants et ta façon de parler sur eux. Bien-aimé, une fille à son âge-là, elle peut se marier avec son âge-là, mais elle dit, je ne sais pas préparer. Je ne fais rien. J'ai déjà fait des choses, mais on ne me dit rien, on ne me dit rien, on fait que manger. C'est pour cela que je sais que je ne sais pas faire la cuisine. Même Dieu, un jour, il a fait une déclaration. Voici mon fils, bien-aimé que j'aime. C'est pour ça que je pose maintenant la question aux enfants. Quand pour la dernière fois, ton père t'a présenté, c'est mon fils. Quand vous avez un père qui ne vous présente pas, il y a un problème. Tu es fille de ton père. Bokeh a fait, tu as présenté à côté. Ou bien, à mon accord, dessin animé. Il y a un lingité, dessin animé, tata na yeye. Comme pour la dernière fois, bien-aimé, tu reviens avec les points, on te félicite, on te dit vraiment tu es brave, vraiment, vraiment. Comme pour la dernière fois. Quelqu'un m'a dit, quand tu entends notre père crier à la maison, ça sous-entend on a fait des bons points. Mais quand vous faites des bons points, ou il va vous dire, qu'est-ce que vous croyez? Vous avez réussi? Avec quel pourcentage? Moi, quand j'étais à Kasumbalesa, je faisais toujours 90%. Vous avec 70%, vous croyez que vous avez réussi? Vous trouverez les papas et les mamans, bango ba réussi ça kakak. Oh, moi, quand j'étais enfant, ça, vraiment ça, c'est quel point ça? C'est quel point?
C'est quel point? C'est pour ça que vous trouverez, les enfants ont des diplômes, mais qui sont incapables dans la vie. Un jour, j'ai dit aux parents, vous qui avez réussi toute votre vie, mais l'acceptez pas bulletin, pas bana. De réussite sans bulletin. Bien aimé. J'ai dit à une maman là, elle a grandi dans une maison, il avait des voitures, tout ça. Maintenant, elle n'a pas de voiture, les enfants font les pieds. Toi, tu étais dans de bonnes conditions. Maintenant, tu as tes propres enfants, tu n'as pas de véhicule. Les difficultés qu'on a dans ces pays. Maintenant, l'enfant revient avec 65%. Tu ne peux pas quand même les féliciter. Tu prends les 65. Même si tu as eu 100%. Tu as grandi dans quelle maison? Là où il y avait des climatiseurs, des hamburgers, de lait, de beurre salé ou non salé. Ce que yoso boko la moana, nanda kwa margarine. Aïe, même 70%. Au lieu de moi j'avais le 90%. Ah maman, c'est là quand même calme, non? En ce temps-là, les professeurs étaient gentils. Les professeurs d'aujourd'hui, qui n'ont jamais gagné un boudi. Dans cette ambiance-là, ton chef te rentre avec 55%. On est d'abord de les féliciter quand même 55%. À Saliango, avec des professeurs qui n'ont jamais gagné un boudi. C'est pour ça que vous trouverez, ils ont les paix, ils ont des diplômes, ils ont des Bibles, mais ils ne progressent pas dans la vie. La chose doit aller de père en fils. Il y a l'héritage qu'on laisse aux parents, aux enfants, mais chaque enfant a reçu de l'appel à son Dieu. David n'est pas devenu roi par son père. Il est devenu roi par l'Éternel. C'est pour dire que chaque enfant a reçu de l'Éternel. Mais ce que vous devez faire, transmettez un peu ce que vous avez reçu aux parents, aux enfants. Jusqu'à ce que Gédéon lui-même, il a pris son épée, il a tué ces rois-là. Ça sous-entend, il y a des enfants, sans les parents, vous ne pouvez rien. Il faut que les parents, papa soit toujours là pour avancer. Jamais. J'ai beaucoup aimé un frère, un petit là qui a dit à son père, papa, si je continue à vivre avec toi, je risque de sombrer. Parce que tout c'est toi qui fais. Et à mon âge, avec le peu de diplômes là que j'ai, permettez-moi d'aller louer ma maison. Si vous voulez me financer, financez-moi chez moi. Bah là, pour les filles, ça devient compliqué parce que qui va te laisser aller prendre la maison, chercher une maison? Là, les filles, compliquées, mais je parle aux garçons, à ton âge. Je suis allé dans une famille, leur papa les payait comme aux fonctions publiques. Chaque mois, il y a mon réseau foot à bananaï. Pas l'argent de poche, salaire. Mais tous les enfants là, ce sont des licenciés, étaient des licenciés. Personne ne travaille. Tout le monde, leur appui, c'est papa. Et les jours, comme on dit chez nous, les jours où il va mourir, ce salaire-là va disparaître. C'est pour cela, je suis en train de dire à quelqu'un, tu as ta vocation, tu as ton chemin, tu dois affronter cela. Ne laissez pas jusqu'à ton âge qu'on continue à te nourrir, qu'on continue à décider à ta place. Bien-aimé, Gédéon, c'est lui qui a tué au moment où son fils, son aîné, était incapable. Quel âge as-tu? J'ai dit aux parents aussi,
Qu'on continue ko boko la bana mikolo et ça mabe. Ozo continue ko boko la bana mikolo. Un fils de 40 ans. Azolo uwele la kuanga na bana. On a tika ki tina ngawa nani ameli yango. Yo na ajo. Ça doit aller de père en fils, de mère en fille. Bien-aimé, pour toi cette année, ce n'est pas ton père qui va tuer ces deux rois-là. La victoire, c'est toi qui vas remporter cela. Le Dieu des cieux te visitera et il te donnera, toi, le succès. Et ton père verra ton succès. Joseph a dit à ses frères, allez dire à mon père de venir voir ma gloire. Donc, les raisonner que les parents voient aussi que non, les enfants progressent. Dans mon anniversaire, là, mon fils aîné est venu. Papa, qu'est-ce que tu fais? Les matins, là, on est en train de faire les petits déjeuners, là. Ah, laisse tomber, viens. On va aller au restaurant. Bien aimé. Nazo qui est dans le restaurant, nazo qui est dans le moine. Apone linga restaurant mobile habité petit. Loko le luki li kambo me malika. Oyo me manga to dans restaurant wat. Ko luka wana te yaka. Moi je connais. Mais il était capable à son bien. Bien aimé. Quand je prenais le petit déjeuner avec lui, je bénissais les dieux des cieux. Au lieu que ça soit moi, mais c'est l'enfant. Je suis en train de bénir vos enfants. Cette année, le Dieu des cieux vous visitera. Et le Dieu des cieux donnera à vos enfants le succès. Et le Dieu des cieux fera que vos enfants, bien-aimés, vos enfants, ils seront capables. Tu as une maison. Mais il y a des enfants qui seront capables d'acheter encore une autre maison pour leurs parents. Le Dieu des cieux vous visitera. Dans cette année, le Dieu des cieux donnera du succès à vos enfants. C'est pour cela, après ce culte, cherchez dans la semaine, réunissez les enfants, bénissez encore, prononcez des paroles, dire aux enfants, le paix que vous avez là, ça ne sera jamais stérile. Les diplômes que vous avez, la vie que vous avez, ça ne sera jamais de vie stérile. Nous voulons voir votre gloire comme Jacob a vu la gloire de Joseph en Égypte. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Que le Dieu des cieux bénisse vos enfants. Que le Dieu des cieux vous aide à voir la gloire de vos enfants. Que le Dieu des cieux enrichisse vos enfants. Que le Dieu des cieux élève vos enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, que ta bénédiction entre dans chaque famille.